Tu lèves ton livre. Est-ce que tu as ton livre? Oui, c'est ton livre. Tous ceux qui nous prennent pour la première fois, nous avons un livre très puissant. N'abandonnez pas votre assemblée, qui est un livre puissant qui nous permet vraiment de pouvoir nous cadrer dans la pensée de Dieu. Alléluia, c'est écrit par le pasteur Yannick Jati, qui est un père à moi, que je voudrais honorer. On peut acclamer le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu. Amen. Et naturellement, tu dois avoir ta Bible. Qui a sa Bible? Tu n'as pas ta Bible. Il y a d'autres, ces maintenant, ils sortent de leur sac. Est-ce que je peux voir ta Bible? Il y a d'autres qui ont leur Bible dans leur portable. C'est pas mauvais, mais je pense que tu dois aller au-delà de ça. Amen. Troisième chose, qui a son bloc-notes avec son stylo. Parce qu'il y a des gens qui ont le bloc-notes mais n'ont pas de stylo. Il y a des gens aussi qui ont des stylos mais qui n'ont pas de bloc-notes. Demande à ton voisin comment tu fais. Amen. On va parler de toutes ces choses ce matin par la grâce de Dieu. 2 Corinthiens 2, le verset 11. J'ai besoin, aujourd'hui, on va lire beaucoup dans plusieurs versions par la grâce du Seigneur. « 2 Corinthiens 2, le verset 11. Prends ta Bible. 2 Corinthiens 2, le verset 11. Qu'est-ce que Dieu dit? Donc la Bible dit qu'on ne doit pas laisser l'avantage à Satan sur nous. Mais comment est-ce qu'on peut arriver à ne pas laisser l'avantage à Satan? C'est le fait qu'on n'ignore pas les desseins de Satan. Dans la version Martin, il dit, afin de ne pas donc donner à Satan l'avantage sur nous, mais il dit, parce que nous n'ignorons pas ses machinations. Le diable a des machinations. Alléluia. Est-ce qu'on a la version Martin? Martin. Vous devez avoir plusieurs versions. Ça vous aide. Moi-même, ça m'a aidé cette semaine. Parce que je prends une version et je comprends mieux. La version Martin, en ce qui concerne... Yes. 2 Corinthiens 2, 11, version Martin. Afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Il dit, afin que Satan n'ait pas le dessus sur nous. Je prie que Satan n'ait pas le dessus sur toi au nom de Jésus. Car nous n'ignorons pas ses machinations. Nous n'ignorons pas ses machinations. Satan a des machinations. Mettons dans la version King James française. King James française. Parce que nous n'ignorons pas ses machinations. Ça veut dire que Satan, il a des choses. Il a des machinations. Version King James française. Yeah. De peur que Satan ait le dessus sur nous. Ait le dessus sur nous. Car nous n'ignorons pas ses stratèges. Car nous n'ignorons pas ses stratèges. Satan a des stratèges. Satan a des stratèges. Amen. Amen. Alléluia. La version parole vivante parle de manœuvres. Satan a des manœuvres. Et on ne doit pas laisser Satan avoir de l'avantage sur nous. Qui ne veut pas laisser Satan avoir de l'avantage sur lui? Amen. C'est pourquoi tu dois connaître les manœuvres, les stratégies de Satan. Tu dois connaître ses machinations. Amen. Et on a compris que comme le diable ne veut pas que la parole de Dieu produise son fruit dans notre vie, le diable envoie un certain type de démon pour nous empêcher de comprendre la parole. La terre long du chemin, la Bible dit que ça parle d'une personne qui écoute la parole de Dieu mais qui ne la comprend pas. Et on a compris que le diable, ce n'est pas des stratégies que le diable met en place, que quelqu'un écoute la parole et n'arrive pas à la comprendre. Et on a compris qu'il y a des esprits qui combattent la compréhension de la parole.
S'il y a un esprit pour disposer les gens à la réception de la parole, ça veut dire qu'il y a un esprit pour combattre la compréhension de la parole. Et nous avons parlé déjà de 4 types d'esprits ou de démons. Amen. Est-ce que tu te rappelles des différents types? Le premier démon, c'est le manque de préparation. Je vous ai dit, ne négligez pas ça. Parce que si vous ignorez les stratégies de Satan, le diable aura quoi? L'avantage sur vous. Mais Satan ne doit pas avoir l'avantage. Donc il faut qu'on connaisse ses machinations, ses stratagèmes, ses machinations, ses manœuvres, tout. Il faut qu'on les connaisse. Donc l'une des choses qu'il fait, c'est faire en sorte qu'on ne soit pas prêt à recevoir la parole. Est-ce que ce matin tu es prêt à recevoir la parole? Amen. Tu dois être prêt. Donc il met en place tout un système de sorte que tu ne sois pas prêt. Et on a dit que ce même esprit va travailler de sorte qu'on ne soit jamais prêt lorsque les opportunités se présentent à nous. Beaucoup de personnes ratent des opportunités parce qu'elles ne sont jamais prêtes. Alléluia. Chaque fois que tu dois rencontrer Dieu, tu dois te préparer. Amen. Et on a parlé de 3 niveaux de préparation. Qui se rappelle? 3 niveaux de préparation, 3 périodes qui nous aident à nous préparer. 3 périodes. La première période, c'est en début de semaine, donc le premier jour de la semaine, déjà on doit préparer notre culte de dimanche. Alléluia. Par des méthodes comme la méthode de révision qui consiste à revenir sur les passages enseignés le dimanche. Donc depuis le lundi, tu dois avoir ça. La deuxième chose aussi, la deuxième sagesse, c'est l'offrande. Ce dimanche, sinon ce lundi, j'ai mis mon offrande dans ma Bible. Qui a préparé son offrande depuis le lundi? Waouh! C'est comme ça qu'on commence à devenir grand. C'est comme ça qu'on commence à devenir grand. En obéissant à la parole. Les choses simples. Quand Dieu va voir ton obéissance aux choses simples, il va commencer à faire dans ta vie des choses qui ne sont pas simples. Il aime les gens qui ont un cœur ouvert pour écouter et obéir à la parole. J'ai dit ça à toute cette assemblée, mais pratiquement personne n'a préparé son offrande en début de semaine. Et j'ai fait ça, ça m'a fait un grand bien. Parce que quand tu prépares, tu libères de l'argent. Tu libères une place pour recevoir de l'argent en fait. C'est une grande sagesse. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, ça c'est en début de semaine. La deuxième période, c'est quoi? La veille. Qui a prié la veille par rapport à son culte? C'est-à-dire avant la veille, le samedi, tu as pris au moins 15 minutes, 30 minutes, 1 heure pour prier. Prier pour l'atmosphère du culte. Prier pour le pasteur qui doit prêcher. Parce que tu penses que je suis là, je suis loin, je suis capable de prêcher. Non, tu ne sais même pas par quoi je suis passé. Donc tu dois prier, tu dois prendre le soin de prier pour ton pasteur. Amen. Hier j'ai fait le sport. Ça dit que actuellement même là, mes pieds même sont bizarres. Donc tu sais pas qui est devant toi. J'ai fait le sport, j'ai couru depuis ma maison jusqu'à Nouveau Goudron. J'ai dit, donc tu ne sais pas dans quoi je suis, prends la peine de prier au moins pour moi pour que je sois en forme. C'est Dieu, c'est par la grâce de Dieu que je marche normalement, sinon je boitais. Donc tu ne sais pas, je prie pour l'atmosphère, les gens qui vont venir, c'est leur premier culte, c'est leur première fois, les gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas habitués à l'atmosphère, etc., etc. Tu dois prier pour demander à Dieu de disposer les cœurs et tout le reste. Pas seulement prier pour toi-même, parce qu'il y a l'aspect où tu pries pour toi, il y a l'aspect où tu élargis ta prière pour prier pour d'autres personnes. Demande à Dieu de les disposer. Amen. Troisième niveau de préparation, c'est avant. Qui est venu avant le démarrage du culte et qui a commencé à prier avant le démarrage du culte? C'est-à-dire que 15 minutes avant le culte, tu dois être assis. On ne vient pas à 9h. 9h, peut-être que tu es venu à l'heure. Mais il y a quelque chose que tu vas rater. On doit connaître les stratégies. Satan a plusieurs manigances ou machinations. Mais quelles que soient les machinations, tu dois pouvoir être prêt pour chaque machination à pouvoir mettre en place le système. Alléluia, qui te permet de vaincre cette machination. Donc, 15 minutes avant, tous les chrétiens doivent être assis en train de disposer leur cœur. Dis Seigneur, je prie. C'est le moment où on chante des chants comme
mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Si que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chante un peu, ça va te disposer, ça va te disposer. Il y a des choses qui troublent tes pensées. Tu as des soucis, tu as des problèmes qui font que tu n'arrives pas à te disposer. Oh, si tu ne l'as pas fait, avant qu'on entre un peu plus dans la parole, chante ce chant. Que tes vives eaux, inonde de mon cœur, ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. disposer, Viens 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 disposer. oh Jésus, Viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. viens disposer. Oh Jésus, Viens disposer, viens disposer, disposer, viens disposer. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Donc il est important aussi de comprendre que le culte obéit à plusieurs principes. Avant le message, il y a le temps de l'adoration, il y a le temps de la prière. Et toutes ces choses viennent pour vous préparer à rentrer dans un culte. Donc même si vous êtes là à l'heure du message, que vous n'êtes pas là à l'heure du culte, il y a des choses que vous ratez. Votre disposition est un peu limite. Mais bien avant que le culte ne démarre, vous devez être là pour commencer à disposer votre cœur à recevoir la parole de Dieu. Amen. De cette manière, vous pouvez vaincre l'esprit de manque de préparation. On a dit le principe, c'est l'anticipation. C'est de faire les choses avant. Amen. Anticiper. Alléluia. Donc de sorte qu'au moment où les opportunités arrivent, on est prêt. Tu ne rateras aucune opportunité qui se présentera à toi cette année au nom de Jésus. Amen. La deuxième chose, le deuxième esprit, c'est l'esprit de perturbation émotionnelle. C'est l'esprit qui va t'amener à être triste, qui va t'amener à être en colère avant le message, avant le culte, par plusieurs choses. Quand tu t'es levé, tu as confié ta robe à ta petite soeur pour repasser, et puis elle a brûlé. Elle a brûlé ta belle robe. Donc, c'est vrai que tu viens à l'église, hein, mais cette fille-là, si je rentre là, non, elle va comprendre. Tandis que j'ai fait tout. Mon couturier a respecté le temps. Je te demande de repasser. Qu'est-ce qui est difficile? Elle dit, mais avant même de venir, mais tu as balayé ta soeur. Tu as crié sur elle. Tu es énervé. Tu es énervé. Sur la route, il y a ton taximètre même t'a énervé même. Parce que tu lui as dit de diminuer le son, il n'a pas voulu diminuer. L'apprenti. L'apprenti, il a fait quelque chose, il t'a associé. Dimanche matin, association. En fait, tu as vécu tellement de choses. Le diable sait, il n'est pas pressé. Juste par des petites choses. Soit la veille ou la semaine, il a dérangé ton atmosphère. Ou bien pendant que tu es en train de venir. Ou bien quand tu arrives, les soeurs de l'accueil. La petite
mince qui te dit à toi, un gaillard, assieds-toi ici. Tu dis non, je veux m'asseoir ici. Elle dit non, non, non. Tu t'assois ici. Tu dis j'aime pas m'asseoir devant. Elle dit non, mais tu dois t'asseoir. Puis c'est fini. En fait, tu es assis, mais cette fille-là, si tu peux la récupérer quelque part. Et ça fait que tu n'aimes pas disposer. Et le diable a réussi. Donc, généralement, dans cette catégorie, il y a les esprits de colère, il y a les esprits de tristesse, d'amertume, qui viennent, qui agissent. Beaucoup de personnes aussi ont raté des personnes importantes que Dieu a envoyées dans leur vie à cause de la colère. À un certain moment, Moïse, Dieu lui a dit, parle au rocher. Mais quand Moïse est parti, c'est comme s'il a entendu, frappe le rocher. Parce que quand tu es dans une position émotionnelle pas très stable, tu n'arrives pas à capter le message. Pendant que je prêche là, toi, ton esprit reçoit autre chose. Parce que tu n'es pas disposé. Quand tu as vécu un goumen, quand tu t'as dit que tu interprètes le message, quand on dit Dieu est fidèle, tu dis, est-ce qu'il est fidèle? Alléluia. Tu interprètes le message. Tu ne comprends pas le mot fidèle là. La fidélité, tu ne comprends plus trop à cause du goumen. Alléluia. Que le Seigneur t'aide au nom de Jésus. Donc ceux qui se réveillent et puis qui ne comprennent pas, ça dit que tu es triste, tu te lèves, tu changes d'humeur. Les changements d'humeur révèlent ou cachent une manifestation démoniaque. Tu ne peux pas toi seul te lever comme ça et puis tu dis tu n'as pas envie de faire quoi que ce soit. En fait, c'est une influence démoniaque. Non, 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 c'est pas normal. Alléluia. Gloire à Dieu. La troisième catégorie d'esprit que nous avons touché, c'est quoi? L'esprit de retard. L'esprit de retard. Et là, il a agi dans la vie de beaucoup de personnes. Même aujourd'hui, il y a des gens qui ont senti son influence dans leur vie. Ils sont venus à 9h10, 9h05, 9h15, 9h30. Ça dit que l'esprit de retard, il ne t'a pas encore laissé quoi? Est-ce que tu peux te libérer de l'esprit de retard? Amen. Gloire à Dieu. Cet esprit-là te retarde dans beaucoup de choses. Certaines personnes ont l'âge de se marier, mais jusqu'à présent, ne sont pas encore mariées. Ton temps est arrivé, mon frère. Regarde un frère, dis-lui, ton temps est arrivé de te marier. Il est temps de te marier. Tu es en retard partout. Tu es en retard à l'église. Tu es en retard dans la vie professionnelle. Tu es en retard à l'école. Tu es en retard même sur le plan matrimonial. Tu es en retard partout. Et ce démon-là, il n'aime pas qu'on l'appelle par son nom. Il n'aime pas qu'on l'appelle par son nom. Donc, au temps d'Abraham, il s'appelait Térak. Au temps de Daniel, il s'appelait le roi de Perse. Il aime se cacher sous plusieurs noms. Donc, certaines personnes l'appellent embouteillage. D'autres l'appellent réveil qui n'a pas sonné. En fait, l'esprit de retard aime les justifications. Si tu veux le vaincre, tu dois finir avec tout ce qui est justificatif. Quand je te dis que tu es venu en retard, tu as envie de me dire quelque chose. Tu as envie de me dire quelque chose. Tu as envie de me répondre. Ça veut dire que l'esprit te donne des idées. Pour dire non, ne parle pas de moi. Ne dis pas que c'est moi. Ne dis pas que c'est moi. Dis non, c'est la navette. Dis c'est la navette. Non. Si tu sens que la navette va te mettre en retard, tu viens sans la navette. Donc la navette n'est pas un justificatif. D'abord, même si tu es un chrétien sérieux, tu dois avoir ton transport sur toi. Tu dois avoir ton transport sur toi. Pourquoi qu'une navette t'empêche de pouvoir faire la volonté de Dieu? Rien ne doit t'empêcher. Certaines soeurs sont réveillées ce matin, vont voir quel habit elles vont porter. Comment tu ne seras pas en retard? Tout ce que tu mets comme justificatif permet à l'esprit de demeurer. Les démons restent parce qu'on ne les reconnaît pas par leur nom. Et puis le quatrième, l'absence. Le démon de l'absence. On a vu dans la vie de Judas que lorsque l'esprit Satan entra en lui, il est sorti. Ceux qui aiment s'absenter, ils sont influencés. Même ce matin, le pasteur Jati a dit ça. Même ce matin, on n'a pas échangé, mais ce matin,
au culte, il a parlé de ça. Il a pris le même passage. Il a dit que tous ceux qui sont absents sont influencés par des démons. Si vous écoutez le premier culte, vous allez voir. Il a dit. Donc, si tu es toujours absent, frère, c'est un esprit. Et ces esprits-là, souvent, ils agissent par la maladie. Certaines personnes ne sont pas venues à l'église parce qu'ils sont tombés malades. Mais en fait, pour toi, c'est simple, c'est normal. Non, il t'a attaqué. Il t'a attaqué. Et peut-être qu'il t'a vaincu. Mais ce matin, que cet esprit soit vaincu au nom de Jésus. Lève-toi avec moi et prions contre tout esprit qui veut faire en sorte que nous soyons absents à l'église. Cette année, on va prier. Esprit de mission, esprit de maladie, on va tous les chasser. On va tous les chasser. Malabosh Kabaya. Mets ta main sur ta tête et commence à prier contre tout esprit qui veut t'empêcher d'être là où Dieu veut te bénir, d'être là où Dieu veut te parler. Oh yes, prie le Seigneur que cette année tu sois présent, que cette année tu ne rates aucun culte. À partir de maintenant, que Dieu dispose ton programme dans le nom puissant de Jésus, pour que tu sois présent à tous les cultes dans le nom de Jésus. Merci Seigneur, merci Jésus. Amen. Que Dieu te fasse grâce au nom de Jésus. Amen. Tu ne seras pas absent. La Bible dit que lorsque Thomas a été absent, il a raté beaucoup de choses. Jésus est venu, il a dit que la grâce soit avec vous. Thomas n'était pas là. Après, il a encore dit, il dit que la grâce, la paix soit avec vous. Thomas n'était pas là. Amen. Après, la Bible dit que, il dit, tous ceux à qui vous allez pardonner, il leur sera pardonné. Donc, il a commencé à leur donner des grâces. Et puis, à un certain moment, la Bible dit, il souffla sur eux. Et il a dit, recevez le Saint-Esprit. Thomas n'était pas là. Thomas n'a pas eu toute cette expérience, toute cette visitation, toutes ces grâces que Jésus a répandues. Et 8 jours plus tard, Jésus est revenu. Jésus lui a fait grâce. Par amour, il est revenu. Il a touché les marques. Et c'est là qu'il a cru. Mais vous savez, quand on lui a dit qu'on a rencontré Jésus, Jésus est ressuscité, il n'a pas cru. Parce que quand tu es absent, il y a des choses que tu n'arrives pas à comprendre. Même à l'école, l'absence fait que tu n'arrives pas à comprendre des choses. Quand j'étais au lycée scientifique, l'une des choses que je haïssais, c'était la maladie. Parce que quand tu es là même, tu ne comprends pas. Tu es assis, tu ne comprends pas. Et puis tu tombes malade. C'est-à-dire que tu es malade, tu es chez toi. Normalement, tu dois te reposer, mais tu pleures. C'était l'une des choses que non. Frère, être absent, c'est quelque chose de bizarre. Être malade, c'est quelque chose de bizarre. Frère, j'ai révisé mes trucs j'ai commencé à réviser les trucs de couleurs. Les accords avec les couleurs. Donc, j'ai quelques principes. Des crayons bleu ciel, on écrit ça comment? C'est un des cours que je me rappelle que je n'ai pas fait au primaire. Donc c'est quelque chose que je ne connais pas. Je n'ai pas maîtrisé parce que j'étais absent. Bleu ciel, rien ne s'accorde. Bleu ciel, des trucs bleu ciel, des crayons bleu ciel, rien ne s'accorde. Ni le bleu, ni le ciel. Quand on dit taille crayon, des tailles crayons, où ça s'accorde? Crayon et taille. Il a dit tu dois réviser. Il y a des cours. Toi-même tu étais là mais tu n'as rien compris. Moi, il y a des cours que je n'ai pas maîtrisé juste parce que je n'étais pas là. Ça peut te suivre. Même actuellement, je sens qu'il y a des choses que je ne maîtrise pas. Ça peut te suivre. Parce que porte-clé, ça s'accorde où, tu ne sais pas. Il faut réviser tes cours. Mais actuellement, là, je suis en train de bosser ça un peu. Amen. Alléluia. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. On va continuer. Je veux terminer mon sujet aujourd'hui. J'ai encore 5 démons à te présenter. Le premier type de démon que je veux te présenter aujourd'hui, donc le 5e, c'est le démon de la distraction.
le démon, donne-moi Job 33, à partir du verset 14, le démon de la distraction. Dans ce passage, je vais sortir juste quelques vérités au passage, parce que c'est ça aussi, enseigner la parole de Dieu. On peut être plus rapide. Job 33 à partir du verset 14. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle cependant tantôt d'une manière, Tantôt d'une autre. tantôt d'une autre. Et l'on n'y prend point garde. Amen. Donc la Bible dit Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc Dieu parle de différentes manières. Donne-moi parole de vie. Parole de vie dit. Parole de vie dit, Dieu parle cependant. Non. Pourtant Dieu parle de différentes manières. Pourtant Dieu parle de différentes manières. Vous savez, quand vous avez plusieurs versions de Bible, vous comprenez mieux la parole. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ça, tu ne comprends pas forcément. Mais regardez comment parole de vie explique. Il dit, pourtant Dieu parle de différentes manières. Donc Dieu n'a pas une seule manière de parler. Et l'une des manières par lesquelles il parle, c'est par sa parole. Pendant que je suis en train d'enseigner, pendant que je suis en train de prêcher, Dieu est en train de te parler. Maintenant, regardez pourquoi Dieu parle. Mais personne n'y fait attention. Oui, personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, Il parle par des rêves. par des visions. Donc, il va citer quelques manières, mais ce n'est pas seulement tout. Quand vous prenez par exemple la version en parole amplifiée, il dit, il parle également par sa voix. Certaines personnes entendent sa voix. Alléluia. Donc, on continue. Donc, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est-à-dire, il parle de diverses manières. Il parle par les songes, par les visions. Il parle aussi par sa parole. Il parle par sa voix. Il parle par beaucoup de manières. Mais regardez, mais le problème, c'est que beaucoup ne font pas attention. Ils ne sont pas disposés pendant que Dieu est en train de parler. Pendant que je suis en train de parler, tu dois être disposé. Dieu est en train de te dire quelque chose. Maintenant, qu'est-ce qu'il cherche? Verset 16. Il ouvre leurs oreilles. Il dit, il ouvre leurs Il oreilles. les avertit une bonne fois pour toutes. Il les avertit une bonne fois pour toutes. Il veut détourner les humains de leur manière d'agir Ils veulent détourner les humains de leur manière d'agir. et les empêcher d'être orgueilleux. Et les empêcher d'être orgueilleux. Ainsi, il préserve leur vie de la tombe. Il les empêche de suivre le couloir qui conduit au monde des morts. Amen. Donc, en réalité, chaque fois que Dieu parle, c'est pour éviter à quelqu'un quelque chose. Amen. Donc, ici, dans la première partie, donne-moi King James. Et puis après, tu me donnes Martin. King James française. Regardez. Donc, on a vu qu'il parle de différentes manières. Regardez comment King James traduit. Verset 14. Car Dieu parle une fois. Dieu parle une fois. Oui, deux fois. Oui, deux fois. Toutefois, l'homme ne s'en aperçoit pas. Donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un... Parce que vous allez voir, là où il a dit afin de détourner les hommes de la mauvaise manière de vivre, Martin a traduit ça d'une autre manière. Il dit en fait de leurs mauvaises actions, c'est-à-dire des mauvaises décisions qu'ils peuvent prendre. Donc Dieu, lorsqu'une personne prend, écoute-moi très bien, je suis en train de dire quelque chose de très important. Lorsqu'une personne prend une mauvaise décision, Dieu lui a parlé une fois, oui, deux fois. Mais le problème, c'est qu'il n'a pas pris garde. Lorsque Dieu n'a pas réussi à te parler ou bien à te faire comprendre ce qu'il voulait te dire pendant que tu étais couché en train de dormir, il utilise maintenant sa parole pour te parler. Mais ça veut dire que chaque fois que quelqu'un est tombé, a eu un accident, parce qu'il dit pour nous préserver du fait qu'on puisse tomber dans le séjour des morts, etc., etc. Donc, chaque fois que quelqu'un a connu un accident, Dieu lui a parlé pas seulement une fois, mais deux fois. Là où ce second a dit tantôt d'une manière, en fait, c'est pas juste de différentes manières, mais c'est aussi dans le nombre de fois. Regarde comment Martin traduit maintenant. Regardez comment Martin est plus sérieux dans cette affaire. Martin est très sérieux dans cette affaire. Bien que le Dieu fort, Il dit bien que le Dieu fort parle une première fois et une seconde fois à celui qui n'aura pas pris garde à la première. Ça veut dire que tu ne peux pas me dire que ton Dieu t'a laissé prendre une mauvaise décision. Tu ne peux pas me dire que ton Dieu t'a laissé prendre une mauvaise décision. Parce qu'il t'a parlé une première fois et quand tu n'as pas été attentif, il t'a parlé encore une deuxième fois. C'est la parole de Dieu. Amen. Pour t'éviter de faire quelque chose, Dieu parle tantôt d'une manière. Mais le réel problème, c'est la disposition à recevoir.
Ce matin, je veux te parler. Parce que le diable est en train de combattre ta disposition. Amen. Pour que quelque chose t'arrive de mal. Pour ne pas que tu sois disposé à des informations qui sont utiles pour un changement de niveau. Donc comme le diable sait que si tu reçois ces informations, tu vas éviter quelque chose, il fait en sorte que pendant que je suis en train de parler, il y a quelque chose qui te dérange et qui fait que tu n'arrives pas à être disposé. Et comme on est venu parler des stratégies de Satan, des manœuvres de Satan, l'esprit de distraction utilise 4 ou 5 choses. La première chose qu'il utilise, c'est les personnes. Il utilise des personnes pour distraire. Beaucoup de personnes n'ont pas compris que lorsque je viens à l'église, je viens dans un environnement où je viens écouter la voix de Dieu. Beaucoup de personnes aiment s'asseoir avec les mêmes personnes avec qui ils sont au quartier, avec qui ils ont l'habitude de causer. Et lorsque vous allez vous asseoir, vous allez commencer à parler de tout et de rien. Tu vas lui passer ton téléphone, et puis vous allez causer. Vous serez distrait. Vous savez, il y a des moments où tu dois avoir toute ton attention. Parce que Dieu est en train de te parler pour te dire certaines choses. Donc il ne faut pas que quelqu'un puisse te déranger. C'est le moment où personne, donne-moi Exode 34, verset 3. C'est le moment où personne ne doit te déranger. C'est le moment où tu dois te disposer. Donc, si même tu veux causer avec quelqu'un, attends la fin du culte. C'est pas mal de pouvoir avoir des gens avec qui on se sent à l'aise. Mais pendant le culte, pendant le temps de la parole, je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me distraire. Je n'ai pas besoin que quelqu'un vienne me dire quelque chose que je ne veux, qui va me déconnecter de la présence de Dieu. Parce qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de me dire à un moment précis et je veux l'entendre. Que personne, À un certain moment, Dieu avait appelé Moïse. Et regardez ce que Dieu lui a dit. que personne Ne monte avec toi. et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Regardez, c'est très important. Parce que Dieu sait que l'une des choses qui peut distraire un homme, c'est un autre homme. Ce sont des personnes qui peuvent distraire. Les mamans de cette église, faites attention. Pendant les messages, vos enfants, c'est là que vos enfants vont commencer à dire non, j'ai besoin de ceci, j'ai besoin. Envoyez-les au culte d'enfants. Envoyez-les à l'école du dimanche. Ils ont besoin de ça. Mais pendant que vous êtes en train d'écouter les messages, généralement les mamans qui ont des enfants à bas âge ratent beaucoup du message. Il y a même des mamans qui ont des enfants qui peuvent aller à l'école du dimanche, qui les attrapent, qui les maintiennent. Frère, c'est un moment très important, c'est un moment capital où Dieu est en train de te parler sur ta destinée. Que rien ne te distrait. Il dit que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Parce qu'un ami peut te distraire. C'est pourquoi regarde un voisin, dis voisin, si tu t'es assis à côté de moi, c'est pas pour me distraire. Non, parle sérieusement à ton voisin, on dirait qu'il n'a pas compris. Amen. Le deuxième point que le diable utilise, ce sont les objets. Les objets comme le téléphone. Vous savez, quand Dieu a parlé à Moïse, il lui a dit que personne ne paraisse sur la montagne. Et il va dire que même les brebis et les bœufs. Parce que les brebis et les bœufs étaient capables d'engendrer une forme de bruit. Pendant que tu es en train de parler à Dieu, Dieu est en train de te parler, tu entends bé. Mais aujourd'hui, les bruits ont changé de forme. Les notifications, c'est ça, ont changé de forme. Ce n'est plus les bœufs et les brebis, mais c'est un message Facebook que tu peux recevoir et qui te déconnecte. Vous savez, si vous êtes sincère avec vous-même, vous allez voir que quand vous écoutez un message, quand vous réécoutez un message, même si vous avez été là, vous avez l'impression qu'il y a des choses que vous n'avez même pas entendues. C'est parce qu'à un moment donné, il y a une micro-distraction qui est venue vers vous. Et souvent, c'est avec les téléphones portables. Juste, peut-être pour toi, tu dis, je vais pas aller sur Facebook, je vais pas me promener, etc. Mais juste une notification où on te dit que tel oreiller vient d'être recruté à je ne sais quoi. Ou bien Adingra vient d'acheter une voiture de luxe. Frère, à ce moment précis, c'est quelques minutes, tu réfléchis. Hé, petit Adingra, tu es l'homme.
Pendant ce temps, moi je suis en train de te dire, regarde mon frère, Dieu veut te changer, Dieu va amener quelque chose. Et regarde, sois béni pendant ce moment. Adingra. Oh, petit là. Juste pas une notification. On joue avec les petites choses, mais Satan connaît ses stratégies. Il sait ce qui te distrait. Souvent les gens qui disent non, je vais noter avec mon téléphone, c'est une distraction. Non seulement tu ne mets même pas en mode avion, mais tu es connecté, tu reçois des notifications, tu es distrait. Regardez ma tablette. Ma tablette, elle n'a pas de truc, de puce. Aucune distraction. Ne laisse pas les objets te distraire. Ne laisse rien te distraire. Troisième chose, ce sont les besoins. Les besoins. Non, j'ai soif. T'as soif. Pendant que tu sors pour aller boire de l'eau ou uriner, en ce moment, Dieu est en train de dire quelque chose sur toi. Les besoins. Frère, si tu es un chrétien sérieux, avant de venir, toi, mais tu es vieux comme moi-même. Parce que notre papa, il s'assoit pendant tout le culte. Il suit tout le culte. Toi, tu es jeune. Tu dois te lever pour aller uriner. Tu dois te lever pour aller faire ceci. Parce que le diable, en ce moment, pendant qu'un message est en train de te bénir, c'est là que tu sens que si tu n'es pas parti maintenant uriner, là, tu vas rater. C'est-à-dire que tu vas te créer des problèmes. Mais si tu es un chrétien sérieux, vous pensez que ce n'est pas des grandes choses qu'on arrive à vaincre le diable? Parce que le diable, il agit par de petites choses. Non, c'est aussi par de petites choses. Aller uriner avant le culte, là, tu as déjà vaincu Satan comme ça. Mets ton téléphone sur mode avion, tu as déjà vaincu des esprits. Qui comprend quelque chose? Quatrième manière, ce sont les pensées. Les pensées qui te viennent. Des trucs que tu dois faire. Le diable envoie une pensée pour dire, demain, tu dois rendre un document à ton patron. Juste cette pensée-là fait que pendant un moment, tu n'écoutes pas. Alléluia. Gloire à Jésus. Même souvent, même c'est les pensées, même par rapport au pasteur, parce qu'il t'a demandé un bilan façon là, ou bien un devoir de l'académie. Donc pendant que tu es là, tu n'es pas disposé. Regarde quelqu'un, dis-lui, est-ce que tu es disposé? Est-ce que tes pensées sont là? D'autres aussi, ils sont à la maison, ils sont en train de penser au foutu. Parce que maman lui a dit, faut vite revenir, aujourd'hui c'est foutu et sauce graine. Donc tout d'un coup le diable envoie sauce graine dans ton esprit. Tu dis, pasteur, pardon, j'ai compris le message, mais pardon. Cinquième chose, les mauvaises intentions. Certaines personnes viennent à l'église avec de mauvaises intentions. Au lieu de regarder le pasteur, c'est la seule là que tu regardes. Ce que moi je dis là, c'est pas tout. Il y a des gens qui viennent, ils ont des projets. Un pasteur, il faut parler, il faut finir. Il y a la seule là, elle est jolie. Regarde. Tes pensées mauvaises, tes mauvaises intentions. Toi, je suis en train de te parler. Je vois dans tes pensées. Regarde, je parle de ton voisin. Il est assis, c'est la seule là que tu regardes. Quand on dit parle à ton voisin, tu es content. Parle à ton voisin, c'est la seule là, ta voisine que tu veux regarder, avec qui tu veux causer. Regarde un voisin, dis voisin, tu es venu dans quel esprit? Il n'est pas disposé, il dit pasteur, parle vite. On va finir le culte, je dois causer avec telle soeur. Je dois prendre son numéro. Tes mauvaises intentions, regarde, je parle à un frère ici. Je parle même à une soeur qui est venue chercher Marie. C'est pas ici ton mari se trouve. Sois disposé, écoute-moi, tu auras un mari en m'écoutant. Les gens viennent pour chercher travail. Donc, quand on parle de non, esprit d'hérétat, il dit, homme de Dieu, est-ce qu'on peut faire une prière prophétique par rapport au travail? C'est de ça qu'il s'agit. Esprit d'hérétat, tu dis que l'esprit m'hérétate, non? Prends huile et puis mets.
ça là. Il y a d'autres, c'est la louange. Eux, c'est la parole. Louange. Donc, le diable sait que, comme tu ne comprends pas ce qui va te faire du bien, il te donne toute autre raison. Des choses qui ne sont pas utiles, qui ne vont pas t'aider. C'est à cause de ça que tu viens à l'église. Mais je prie que Dieu détruise toute forme de distraction dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi Acte 8, à partir du verset 10 et 11. Je me suis rendu compte que l'une des forces de la ville de Samarie, c'était leur attention. La chose que tu vas utiliser pour vaincre l'esprit de distraction, c'est l'attention, ton attention. Être attentif, être concentré, attentif. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, Yeah. l'écoutaient attentivement L'écouter attentivement. et disaient, celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Regardez leur attention, regardez comment, par leur attention, ils arrivaient à découvrir des choses, à dire des choses, à penser des choses, à voir des choses. Quand tu es disposé, quand tu es attentif, il y a des choses que tu captes. Regardez, il dit quoi? Ils l'écoutaient attentivement. Verset 11. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes Ils de étaient magie. disposés. Ils l'écoutaient attentivement. Regardez donc, c'est leur capacité attentive. Donne-moi le verset 6. Qui a permis qu'à un certain moment, ils comprennent qu'ils étaient dans l'erreur. C'est leur attention. Leur attention les a délivrés du mensonge de Satan. Verset 6. Les foules tout entières Les foules tout entières, étaient attentives à ce que disait Philippe. malgré les limites ou les défauts de la ville de Samarie, l'une des grâces qu'elles avaient, que les habitants avaient, c'était leur attention. La Bible dit, quand ils ont commencé à écouter Philippe, ils ont aussi été attentifs. Ça dit, chaque fois que quelqu'un vient leur prêcher, ils sont attentifs. Ça leur a permis de découvrir une vérité. Ça veut dire que quelqu'un est là. Peut-être qu'il y a des contes vérités qu'on t'a enseigné. Il y a des choses qu'on t'a enseignées avec lesquelles tu as grandi. Mais si tu peux être attentif, tu vas te rendre compte que en réalité, ce à quoi tu avais cru, ce à quoi tu t'étais confié, ne va pas t'aider. Mais ce que Dieu veut qui va t'aider, c'est ce que je suis en train de te dire. Quelqu'un qui est attentif reçoit ce que Dieu veut lui communiquer. Regardez-moi une sœur qui s'appelait Lydie. Est-ce qu'il y a Lydie ici? Dans Acte 16, le verset 14. Est-ce qu'il y a une sœur qui s'appelle Lydie? Lydie. Une sœur. Regardez comment elle écoutait Paul. L'une d'elles, nommée Lydie. marchande de pourpre Oh yes. de la ville de Thyatire, était une femme craignant Dieu. Elle était une femme craignant Dieu. Est-ce qu'il y a des femmes qui craignent Dieu ici? Oh yes. Et elle écoutait. Et écoutez, il n'y a pas de femmes qui craignent Dieu ici. Oui. Le Seigneur lui ouvrit le cœur Oh, le Seigneur lui ouvrit le cœur. pour qu'elle fût attentive. Que Dieu ouvre ton cœur pour que tu sois attentif à ce que je suis en train de dire. À ce La que Bible dit, disait Paul. la Bible dit que tu lui ouvris le cœur pour qu'elle soit attentive. Parce que Paul est en train de toucher quelque chose. Regardez même sa réaction, verset 15. Lorsqu'elle eut été baptisée avec sa famille. Donc, son attention a fait qu'elle s'est baptisée. Son attention a fait qu'elle a décidé de changer de vie. Mais regardez maintenant ce qu'elle va faire demander à Paul. Elle nous fit cette demande. Cette demande. Si vous me jugez fidèle, Si vous me jugez fidèle au Seigneur. Oh yes. entrez dans ma maison Entrez dans ma maison. et demeurez-y. Oh yes. Et elle nous pressa par ces instants. Regardez, elle avait compris quelque chose de très important. Pendant que Paul parlait, elle a compris qu'il y a quelque chose qui pouvait changer dans sa vie. Si Paul pouvait rentrer dans sa maison. La Bible a commencé à faire une pression. En fait, c'était pour qu'on ait dans sa maison une cellule de prière. Une église de maison. Elle va faire appuyer des instances pour dire, frère, il faut que vous soyez chez moi. Je comprends, quand j'étais écouté la dernière fois, j'ai compris qu'il y a quelque chose qui change. Il y a des choses que tu comprends. Il y a une ouverture de cœur que tu reçois quand tu es attentif. Je prie que quelqu'un soit attentif. Regardez, 1 Pierre 1, le verset 19, pour terminer sur l'attention, qui est la clé principale pour vaincre l'esprit de distraction. 1 Pierre, c'est ça? 2 Pierre 1, verset 19 peut-être, qui parle de la prophétie. 2 Pierre 1, le verset 19. Les maîtres... Non. Qui parle de la prophétie. 1 Pierre 1.
1 Pierre 1, verset quoi? 2 Pierre 1, verset 19, c'est ça? 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique. La parole prophétique. À laquelle vous faites bien de prêter attention. Quand Dieu parle, il y a des paroles prophétiques que Dieu donne. Mais si tu ne prêtes pas attention, il y a des paroles prophétiques que tu rates. Maintenant, comment on prête attention à une parole prophétique, à une parole de l'écriture, une parole de prédication? Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour vienne à apparaître. Imagine que tout est sombre chez toi et que tu n'as qu'une lampe. Imagine que tu te retrouves quelque part de sombre et tu dois retrouver ton chemin. Imagine que tu as juste une petite lumière ou un lampadaire quelque part. Imagine ton attention par rapport à ce lampadaire. Dieu dit que pendant qu'on prêche la parole, les paroles prophétiques, ton attention doit être semblable au fait que quelqu'un qui est dans un endroit sombre regarde une lumière qui lui indique son chemin. Tu vois un peu le niveau d'attention. Pendant qu'on prêche la parole de Dieu, tu dois avoir ce niveau d'attention. Rien ne doit te distraire. Tu dois être concentré. Certaines personnes sont venues dans l'église et ils ont dit non, même pourquoi les gens disent amen? Pourquoi les gens se lèvent? Pourquoi les gens font des cris? Regarde, c'est parce que tu n'es pas attentif. Parce que si tu es attentif, tout ça ne te distrait pas. Si tu es concentré, c'est ta lumière, ta seule manière de changer de niveau. Tu sais que cette parole est venue pour changer ton niveau, ton caractère. Il n'y a rien qui peut te distraire. Tu sais d'où tu viens. Tu sais dans quoi tu es. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu es disposé. Le bishop David au dépôt, lorsqu'il devait recevoir l'onction du prophète Kenneth Hagin, il est allé dans l'un de ses programmes. Il était en train de le regarder. Il dit qu'il ne le laissait pas. Lorsqu'il passait à gauche, il regardait à gauche. Quand il passait à droite, il regardait à droite. Il a regardé, lui, à un certain moment, il a senti quelque chose descendre sur lui. Et Dieu lui a dit, en fait, Dieu lui a dit, tu l'as reçu. Parce qu'il était concentré. Pendant que quelqu'un est concentré et qu'il a toute son attention sur le prédicateur, il y a quelque chose du prédicateur qui est en train de venir sur lui. Il y a une grâce de Dieu qui est en train de venir sur lui. Parce qu'il est disposé. Un esprit qui fatigue et qui est en train de fatiguer plusieurs maintenant. Un autre esprit. L'esprit du sommeil et de la fatigue. C'est un esprit qui fatigue beaucoup les chantes. C'est un esprit qui fatigue beaucoup. Parce qu'en fait, pour elles, quand elles ont fini de chanter, c'est fini. Après, elles attendent qu'on va dire, bon, c'est le monde de la prière. Les chants sont disposés, c'est-à-dire leurs yeux sont ouverts seulement pendant qu'elles chantent. Pendant qu'elles ne chantent plus, c'est fini. Pendant que tu me regardes, je sais que tu as sommeil. J'ai dit, je vois dans tes yeux que tu es en train de lutter. Regarde un voisin, dis voisin, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je vais vous donner un secret. Pour détecter la sorcellerie dans une église. Qui veut connaître le secret? Avant, c'était dit, vous savez qu'au fur et à mesure, avec les nouvelles technologies, les choses deviennent plus simples. Avant, pour détecter un sorcier, il fallait avoir le don du discernement des esprits. Maintenant, c'est devenu facile. Dieu a simplifié les choses. Pendant que l'homme de Dieu est en train de prêcher, quand quelqu'un dort, en fait, il cherche à sortir de son corps. Donc, tu peux facilement discerner un sorcier parmi nous. Tu n'as même pas besoin du don de discernement. Regarde juste ton voisin. Si ton voisin somnole, dit esprit de sorcellerie, sors de son corps au nom de Jésus. Tu ne sortiras pas de ton corps. Regarde ton voisin, dis-lui. Tu ne sortiras pas. L'esprit du sommeil et de la fatigue. On l'appelle des fois l'esprit de lourdeur ou l'esprit d'assoupissement. C'est cet esprit-là qui fait en sorte que vous dormiez pendant la prière, pendant la méditation de la parole ou pendant la prédication. C'est un esprit qui fait ça. Parce qu'on ne peut pas être en train de te parler, de te dire quelque chose de bien, puis tu dors. C'est un esprit qui fait. Et l'esprit-là fait que pendant la chaleur, il y a comme un vent qui te souffle, qui sent une forme de vent. En fait, c'est-à-dire que, parce que comment tu fais pour dormir dans cette chaleur-là? C'est que l'esprit vient te souffler un peu.
Et puis, bizarrement, tu dors. Pendant un moment de prière, dans un groupe d'intercession, il y a un moment, vous savez, il y a des moments où on dit, bon, on va écouter la parole du Seigneur. Donc, on va garder le silence. Et pendant ce silence, un frère s'est endormi. Mais la bonne chose, c'est qu'il a fait un songe. Maintenant, au moment où on dit qui a reçu, tout le monde dit j'ai eu une vision, j'ai entendu la voix de Dieu. Le frère se pose la question, comment je vais dire pour moi là? Parce que moi j'ai reçu aussi. Mais c'est compliqué. Donc il dit dans cette atmosphère de l'esprit, il y a un vent doux de l'esprit qui a commencé à me souffler. Et dans cette atmosphère, j'ai commencé à dormir paisiblement. Et pendant que j'étais en train de dormir, l'Esprit de Dieu, en fait, il voulait rendre son message assez intéressant. Donc, les gens disent, mon frère, tu as dormi. Alléluia. C'est un esprit qui fatigue les chrétiens. Le gars, il se réveille. Je me rappelle l'un de mes fils qui est ici, à Yamsokro. Ils sont venus dans ma chambre. Ils étaient 2. Ils sont venus dans ma chambre. Ils disent, nous voulons prier avec toi. Nous voulons apprendre à prier. Donc nous avons prié. Nous sommes entrés à 22h. Nous avons prié jusqu'à minuit. Et à 3h, je les réveille. J'étais dans ma chambre à l'INP. Donc une petite chambre à 3, on a commencé à prier. Et pendant qu'on était en train de prier, j'entends le bruit du placard. Ah! Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Pendant qu'il était en train de prier, Joe, ils n'ont pas compris. Il dit, mais attends, c'est qu'elle a fait. On a prié de 22h à minuit ou bien 1h. À 3h déjà, il nous réveille. Il dit, je suis venu vous apprendre à prier. Vous avez dit que vous voulez prier. Nous allons prier le Seigneur. Les chrétiens, ils se lèvent à leur heure de prière. Mais ce qu'ils font, André de l'amusement. C'est un esprit qui fait que vous n'arrivez pas à tenir pendant la prière pendant longtemps. C'est l'esprit d'assoupissement qui fait que vous n'arrivez pas à tenir la prière pendant longtemps. Oui. Regardez, j'ai un de mes fils qui m'a dit à un certain moment que quand il prie autour de 30 minutes, quand il arrive à 30 minutes, il se sent étouffé. Et je lui ai dit, n'arrête pas de prier, continue de prier. Aujourd'hui, il prie pendant 2 heures ou 3 heures. On n'a pas eu besoin qu'on fasse une administration particulière, qu'il parte voir les médecins. À votre avis, qu'est-ce qui faisait qu'il se sentait étouffé à 30 minutes de prière? C'est un démon. Il y a un esprit qui fait, certaines personnes disent non, quand j'arrive 30 minutes, franchement, je suis étourdi ou bien j'ai le vertige. C'est un esprit. Regardez, quand il a agi, je me suis rendu compte qu'il y a 2 moments où Jésus voulait pousser ses disciples à aller dans une autre dimension. Mais ses disciples se sont endormis. La première fois, c'était à la montagne de la transfiguration. La Bible dit que Moïse et Élie ont apparu à Jésus. Jésus était en train de vivre, de se transformer d'une certaine manière. Mais la Bible dit que pendant ça, leurs yeux étaient apaisantis. Souvent, tu ne comprends pas. Pendant que des belles choses sont dites, il y a ton voisin qui est en train de dormir. Pendant qu'il y a une telle présence de Dieu, à des veillées, à des moments de prière, ton voisin dort. Parce qu'il y a un esprit, la Bible, leurs yeux étaient apaisantis. Il y a un moment où Jésus a pris ses disciples pour aller à Gethsémani. Mais vous savez, ce moment-là, c'était un moment où il y avait une forte présence satanique. Parce que Jésus lui-même dit, il dit, je suis triste jusqu'à la mort. Il y avait une telle présence de Dieu, une telle présence satanique. Et bizarrement, les disciples étaient endormis. Jésus est venu à plusieurs reprises. Pierre, l'homme de prière. Je suis sûr qu'il a pris ces 3 personnes parce qu'il connaissait leur cadence dans la prière. Il dit, là où on s'en va là, j'ai besoin des gens qui peuvent prier au moins 3 heures de temps. Pierre, Jean, Jacques, venez avec moi. On va aller. Ils disent veiller et prier. Il dit, on va aller veiller et prier. Parce qu'ils connaissaient leur capacité à veiller. Mais quand le diable est là, quand l'esprit d'assoupissement est là, tu n'arrives pas à prier. Tu te lèves et tu dors. Tu te lèves, tu pries en langue. À un certain moment, tu dors. Certaines personnes même insultent Dieu et adorent Satan.
Satan, je te bénis au nom de Jésus. Hey! Parce qu'ils étaient dans un combat spirituel. Maintenant qu'ils se sont réveillés, comme c'était Satan qui était dans leur parole, ils veulent adorer Dieu. Jésus, tu es vaincu au nom de Jésus. Certaines personnes se sont opposées au maître dans leur prière à cause de l'esprit de l'assoupissement. Ce matin, je pense que cet esprit-là doit être chassé. Il fatigue beaucoup d'entre nous. Je prie, attrape la main de ton voisin et dis: voisin, sois libéré de l'esprit d'assoupissement au nom de Jésus. Je veux qu'on prenne nos Bibles dans Acte 20. Je vais vous parler d'un monsieur qui était lié, possédé par un esprit d'assoupissement. Il est dans la Bible. Acte 20, verset 7. Acte 27, le premier jour de la semaine. Premier jour de la Nous semaine. étions réunis pour rompre le pain. C'est dimanche. Yeah. Paul, qui devait partir le lendemain, s'entretenait avec les disciples. Il s'entretenait avec les disciples. Et il prolongea son discours. Oh yes. Il a commencé à prolonger, il a commencé à élever le niveau de prédication. Il a enseigné, il enseignait jusqu'à minuit. Je dis à ton voisin, est-ce qu'il peut tenir si je prolonge le discours jusqu'à minuit? Si ça ne tenait qu'à moi, je suis capable. On peut aller jusqu'à minuit. Allons-y. Regardez ce qui s'est passé. Il y avait beaucoup de lampes dans la chambre haute. Normalement, il y a beaucoup de lampes. C'est éclairé. C'est pas qu'il faisait trop sombre. C'est éclairé. Où nous étions assemblés. Pour vous montrer que si c'est pas un esprit qui peut faire ça là, c'est bizarre. Or, Oh, un jeune homme nommé Eutychus, un jeune homme. Son nom c'était quoi? Eutychus. Qui était quoi? assis sur la fenêtre. Il était assis. Comme toi tu es assis. Sur la fenêtre. Oui. S'endormit profondément. Attends, ils dormaient pendant. Ils ont fini le moment. Ils ont fini. Ils sont partis. Ils dormaient à quel moment? Pendant le message. Il s'endormit même profondément. Et puis profondément. Comment quelqu'un peut, pendant que Paul est en train de prêcher, lui il s'endort profondément? Mais c'est bizarre. Si c'est pas un esprit qui peut faire ça là, comment quelqu'un peut dormir profondément pendant un message? Pendant le long discours de Paul, Oui. entraîné par le sommeil, Regardez. il Oui, tomba. on sent même que c'est une manifestation démoniaque. Entraîné, comment on peut être entraîné par le sommeil? Tu dors bien, tu es entraîné par le sommeil. Regarde, il y a un esprit qui est en train de t'entraîner et de te fatiguer. Je pense que tu gagnerais à prier contre cet esprit-là. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Entraîné par le sommeil, Entraîné par le sommeil. il tomba du 3e étage en bas. C'est parce qu'on n'est pas à l'étage. Sinon, il y a plusieurs d'entre nous qui seraient tombés. Et la Bible dit quoi? Et il fut relevé mort. Il est mort. Pendant que je lisais ce passage, le Seigneur m'a dit, il y a juste un pas entre l'assoupissement et la mort. Tous ceux qui sont dans l'assoupissement spirituel, leur vie spirituelle, leur vie de prière est dans la mort. Tous ceux qui sont fatigués par... Généralement, ceux qui disent que ma vie de prière ne va pas. Si tu regardes bien, il y a un esprit de lourdeur et d'assoupissement qui les fatigue. Pourquoi tu n'arrives pas à te réveiller à 4 heures? Est-ce que tu n'as pas mis ton réveil à 4 heures? Réveille-toi maintenant. Qu'est-ce qui fait que tu n'arrives pas à te réveiller? C'est un esprit. C'est un esprit. Ton réveil a sonné ou bien ça n'a pas sonné? Mais il n'a même pas entendu. Tu n'as pas entendu comment? L'esprit t'avait entraîné dans le sommeil. C'est un esprit qui fatigue beaucoup de personnes. Qui sent que l'esprit là le fatigue un peu? Pas trop, juste un peu, pas beaucoup. Des fois il vient et puis après il s'en va. Une soeur m'a écrit, elle dit mon problème, c'est le sommeil. Elle était franche, elle dit moi mon problème là, c'est le sommeil. Si tu es franc, ton problème, c'est le sommeil. Il y a des gens, ils mangent, pendant qu'ils mangent,
il dort. Je parle de ton voisin. Nous, on voit, nous qui restons jusqu'à tard dans la nuit, on voit des choses, on voit des manifestations de l'esprit. Même sur cet espace, il y a des gens qui sont fatigués par l'esprit. Je les vois. La sagesse pour vaincre l'esprit de trucs, surtout pour les dimanches, parce qu'on parle surtout par rapport au message, c'est de dormir tôt. Une simple sagesse. Dors tôt. Vous savez, l'une des sagesses qu'on nous a données lorsqu'on devait passer des examens, chaque fois qu'on avait des moments importants, on nous disait dors tôt. Pourquoi? Parce que quand tu vas dormir tôt, ton esprit sera vif, frais, pour bien composer. Mais comme toi, tu n'as pas bossé depuis le début de l'année, le jour de l'examen, il y a des gens qui ont dormi à minuit, 1 heure chaque jour du bac. C'est-à-dire la veille. Mais ton esprit n'est pas frais. Il y a des choses que tu as oubliées. Ça ne peut pas venir parce que tu es fatigué pendant que tu composes. Dormis tôt. Tu sais que tu as culte demain. Dors tôt. Quelle est les sagesses que je suis en train de donner? Ce n'est pas compliqué. Deuxième sagesse, c'est ce que Acte 17, verset 11 nous révèle. Il y avait une église. Quand elle recevait la parole, elle recevait ça dans une certaine dimension. Très important. Acte 17, verset 11. Yeah. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement. Une autre manière de parler de l'empressement, ils ont reçu la parole avec beaucoup de zèle. Pendant qu'ils recevaient la parole de Dieu, ils se levaient et disaient Amen. Ils se levaient et puis ils disaient c'est fort. Ils se levaient et puis ils disaient avance homme de Dieu. Frère, quand tu sens que le sommeil te fatigue, lève-toi et puis tu dis homme de Dieu, cette parole-là me plaît. Mais tu es là, tu es fatigué, tu es assis. La Bible dit les gens de Bérée, c'est-à-dire qu'eux ils recevaient la parole avec un certain empressement. Ce sont des gens qui avaient un attachement à la parole. Et ils ont compris que la parole ne se reçoit pas comme ça. Elle se reçoit avec agitation. C'est pourquoi si tu es dérangé par les agitations, c'est parce que tu n'as pas compris. C'est une sagesse de Dieu pour vaincre l'esprit d'assoupissement. Est-ce que quelqu'un peut se tenir debout et acclamer très fort le Seigneur? Ce que tu es en train de faire est en train de t'aider. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Alléluia. Donc, si toi, tu dis que pendant le message, il n'y a pas encore fini de prêcher. C'est des choses comme ça que tu dois dire. Tu te lèves, tu dis avance homme de Dieu. Tu sais ce qui se passe dans ta vie. Mais tu veux tellement recevoir le message. Il y a des messages qu'on écoute debout. La Bible dit, l'Esprit me parla, entra en moi et il me fit tenir sur mes pieds. Alléluia. Parce que le message te plaît. Quand ça rentre, tu ne dois pas tenir assis. Tu dois te tenir debout. En fait, c'est comme si le message n'est pas en train de rentrer. Ta façon, ton calme me montre qu'il y a quelque chose qui n'est pas en train de rentrer. Le 7e démon, c'est le démon d'occupation. Occupation. L'esprit qui vient pour t'occuper suffisamment pour te faire rater les choses essentielles. C'est un esprit. Une histoire vraie parle d'un pasteur consacré au Seigneur. Ce pasteur-là, il aimait vraiment Jésus. Et c'était un pasteur consacré à Jésus.
sanctifié. Et il était une terreur pour le monde des ténèbres. Et il y avait un démon, parce que vous savez que même dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle les stages. Même dans le monde spirituel, il y a des esprits qui sont formés par d'autres esprits. Donc il y avait un démon stagiaire, il était en stage, qui a essayé de faire tomber le pasteur. Donc il a envoyé la sirène des eaux. Le pasteur dit, moi, je suis il y a longtemps, je suis dans la foi. C'est pas ça. Donc il envoie les femmes dans l'église. Le pasteur, ça ne l'intéresse pas. Il envoie l'argent, les trucs. Le pasteur garde son cœur. Donc il a envoyé toutes sortes de choses. La boisson, les gens qui lui ont fait le vin, les trucs. Les gens qu'il a invités dans des choses. Tout ça, le pasteur a refusé. Les femmes qui sont venues, belles femmes qui sont venues de séduire. Le pasteur a tout refusé. Donc le démon stagiaire est reparti voir son maître de stage. C'est-à-dire un démon expérimenté. Pour lui dire, Joe, j'ai essayé tout. Il dit, tu as essayé quoi? Il dit, non, j'ai envoyé les femmes. L'alcool, l'argent, tout ça là. Il n'est pas tombé. L'orgueil, il essaie de le... Il dit, ah bon? Il dit, mais c'est pas comme ça on procède. Il dit, si tu veux le faire tomber, il faut l'occuper suffisamment. Il faut faire en sorte qu'on puisse l'inviter beaucoup dans les programmes. Donc le démon a commencé à toucher des pasteurs un peu partout. Donc on l'invite. À Abidjan, on l'invite à Boaké, programme. Après on l'invite au Ghana, programme. En France, l'homme de Dieu se sent oué. Joe, mon ministère est en train de prendre. Et surtout que c'est l'œuvre de Dieu. Lui, il aime l'œuvre de Dieu. Maintenant, on l'invite. Il va en France, Belgique, Allemagne. Il va dans les pays aux États-Unis. Et au fur et à mesure, quand il vient, il n'a même pas le temps de se reposer. On dit, homme de Dieu, on a besoin de toi. L'église est en train de mourir. La dernière fois quand tu es venu, ça nous a tellement bénis. On est en train de mourir encore. Reviens ou repousser. Il dit, non, j'arrive. Oh oui, les âmes. Donc il est parti, il n'arrivait plus à se reposer. Il était fatigué. Et pendant qu'il était fatigué, il n'arrivait plus à prier. Il n'arrivait plus à chercher Dieu. Son discernement a commencé à tomber. Il dit, ok, il dit, maintenant que tu as fait comme ça, on voit maintenant les femmes. Donc les seuls là qui viennent autour de lui, un homme de Dieu qui allait dire, bon, moi, vous ne m'écrivez pas à une certaine heure. Mais il est fatigué. Il ne discerne plus. Ma fille, viens à 23h. Nous allons prier le Seigneur. Ton problème, on l'appelle à minuit. Ton problème, viens, on va parler à Dieu. On va parler à Dieu. Donc dans cette affaire-là, il n'avait plus de vie de prière. Il était fatigué, son discernement. Donc il est tombé dans l'amour des femmes, la boisson, tout le reste. Parce qu'on l'a occupé. Il y a un esprit qui veut que tu sois suffisamment occupé. Tu penses que tu es en train d'avancer comme ça. Mission. Oh, mission. Beaucoup de missions, mais tu n'as pas une vie de prière. Beaucoup de travail. Dans la zone, tu sens que tu es en train de gagner des âmes. Oh Seigneur. Oh oui, on va ouvrir. C'est bien tout ça. Mais est-ce que tu as gardé ta vie de prière? Est-ce que tu as gardé ta consécration à Dieu? Beaucoup de personnes, regardez, ceux qui sont en train de jouer, c'est bien. Mais est-ce qu'ils écoutent le message? Je ne sais pas. Beaucoup de personnes savent qu'ils ont servi pendant un culte, mais ils sont ressortis vite. Cet esprit attaque beaucoup les hôtesses. Elles s'installent. Quand elles ont installé, mais elles sont fatiguées. Elles n'ont rien vu dedans. Pendant qu'elles installent, elles sont distraites. Elles sont préoccupées, installées. L'occupation fait que tu n'es pas disposé. Tu es tellement occupé que tu n'es pas disposé. À un certain moment, Dieu a parlé à une femme. Elle s'appelait Anne. Elle était dans le département des hôtesses. Elle était dans le département de la restauration. Et Jésus lui a dit, regarde, femme, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule chose est nécessaire. Assieds-toi pour écouter la parole. C'est vrai que tu es en train de servir. Mais pendant que tu es en train de servir, aie une oreille attentive à la parole de Dieu. Parce
Parce que l'essentiel, c'est ce avec quoi tu sors. Même si tu as servi, gloire à Dieu, mais est-ce que tu es ressorti avec quelque chose? Beaucoup servent, mais ils ne ressortent avec rien. Tu viens à 11h, ta navette est pleine, mais tu n'as écouté aucun message. Tu ressors vite. Tu as chanté. C'est vrai, les gens étaient disposés, mais est-ce que pendant que le message passait, toi, tu as reçu quelque chose? Ceux qui sont là, qui prennent des photos, c'est bien. Mais pendant que tu prends les photos, est-ce que tu écoutes le message? Est-ce que tu es là? C'est un esprit. Tu es fier d'avoir envoyé des âmes, mais tu n'es pas disposé. Tu es fier d'avoir installé des gens, mais qu'est-ce que tu as reçu? Matt, tu t'inquiètes, tu t'agites. Une seule chose est nécessaire. C'est-à-dire, l'une des choses que tu ne dois pas rater dans un culte, c'est la prédication de la parole. Ça, c'est nécessaire. Tu ne peux pas rater ça. Que l'esprit d'occupation n'arrive pas à t'occuper au point de te faire rater quelque chose. Dans ma Cantique 1, verset 6, ce passage-là, depuis que je l'ai lu, il m'a interpellé. Cantique 1, verset 6. C'est un livre que tu lis pas. Hein? Les gens disent que c'est le livre des amoureux. Mais la première relation d'amour sans Dieu et les hommes. Donc si tu es amoureux de Dieu, ce livre doit t'intéresser. Amen. Alléluia. Il y a d'autres, quand ils lisent, quand ils commencent à lire, ils sortent en même temps, ils disent non. Ce livre-là risque de me fatiguer. Amen. Parce que dans le livre, Salomon, lui aussi, Salomon, il y a des passages, il dit tes seins sont comme les paons ou les pains. Frère, c'est quelle affaire où je lis Bible et puis on parle des seins? Non, il y a d'autres qui ferment le passage. Parce que, affaire, donne-moi le passage. Ne prenez pas garde à mon teint noir. Yeah. C'est le soleil qui m'a Vous brûlé. comprenez un peu? Les fils de ma mère se sont irrités contre moi. Oui, c'est ça. Ils m'ont fait gardienne des vignes. On dit quoi? Regardez bien la partie. Ils m'ont fait quoi? Ils se sont irrités contre moi. Et ils ont fait quoi? Ils m'ont fait gardienne J'étais gardien des des vignes. Oui, Ma vigne à moi, mais ma vigne à moi. je ne l'ai pas gardée. Le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils encadrent, ils gardent la vie de personnes. Ils servent Dieu, mais leur propre vie, ils n'en font plus cas. Ils commencent à négliger leur propre vie. Quand tu sers, tu dois penser à toi. Ouais. Tu as servi. Il y a certaines personnes, souvent nos gens de high chorégraphie, souvent même ils n'ont même pas suivi le culte. Ils sont allés préparer leur truc, leur prestation, puis viennent à un certain moment du culte. Ils n'ont rien suivi. Tout ce qu'ils cherchent, c'est quand est-ce qu'ils vont passer. Frère, tu as servi, tu as aidé, tu as gardé la vie de certaines personnes, mais est-ce que ta vie, tu l'as gardée? Amen. Est-ce que je peux encore avancer? Le 8e démon, c'est le démon de l'orgueil. Matthieu 25, verset 24. Le démon de l'orgueil vous fait dire, je connais le message. Je sais où il s'en va. Je sais un peu, voilà. En fait, il a déjà parlé de ça. Il a déjà prêché ça, en fait. En fait, moi, je connais, en fait, ce genre de message, je l'ai entendu. Il y a un vieux dans une église, bien reconnu, connu et reconnu. C'était pendant la période de la Noël, un 25 décembre. Il était au culte. Et puis, les sœurs de l'accueil sont venues le réveiller pour dire, papa, ils sont en train de prêcher. Le monsieur, il avait fait au moins 30 ans, 50 ans. En fait, il était né dans ça. Donc, il avait écouté tellement de messages de Noël. Donc, il a regardé la jeune fille. Il dit, ma fille, je connais déjà le message. Il connaît. Il peut même citer les versets, les passages qui étaient trucs. Parce que tu regardes longtemps. Le démon de l'orgueil te fait dire que tu connais le message. Regardez, il dit quoi? Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite. Et il dit, Seigneur. Celui qui n'a rien produit ou en qui la parole de Dieu n'a rien produit. Regardez comment il réagissait.
Je savais que tu es un homme Il dur. dit, je savais. Le fait que tu saches beaucoup de choses risque de te faire rater ce que Dieu est en train de te dire. Regardez dans Actes 26, verset 24, Paul aussi parlait. Et il y a une chose que je tire de cela pour t'enseigner. Souvent, il faut tirer de certains passages certaines vérités. Dans ce passage, c'était Paul qui parlait. Et l'une des autorités va dire à Paul une chose. Vas-y. Tu es fou. Il dit, tu es fou. Paul. Ton grand savoir te fait déraisonner. Il dit, ton grand savoir te fait déraisonner. Ton grand savoir, ta grande connaissance de la Bible est en train de te faire déraisonner. Quand tu es là, tu dis, non, je connais, je sais de quoi il va parler. Je connais là, risque de t'empêcher de pouvoir recevoir ce que Dieu a. Ton grand savoir peut te faire déraisonner, peut te faire devenir fou. Comme moi, j'étais à l'INP, je me disais que je connaissais la parole. Quand un homme de Dieu prêchait, je cessais à corriger ses fautes. Quand j'étais en première année, c'était ça ça dit quand je l'écoutais, l'un responsable me dit non, ici c'est pas tel verset. Hein. Non, c'est pas le verset qu'il a dit, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas correct. Une fois, je me rappelle, le responsable avait parlait de Jacob. Puis il dit, parlait de Jacob où il a lutté avec Dieu. Il dit, l'ange lui a dit, je m'en vais. Et puis il a dit à l'ange, c'est blow. Quand j'ai écouté ça, je me dis, oh, irresponsable. Comment tu peux dire des monochis pendant que tu prêches? C'est pas sage. C'est pas consacré. Et à un certain moment, l'Esprit de Dieu me dit, regarde, toi petit là, au final, qu'est-ce que tu as retenu du message? Tu n'as rien retenu. Parce que tu sais tellement de choses que finalement le message ne te bénit pas. Que si tu pouvais être un peu humble, il y a beaucoup de choses que tu allais retenir. Et je vous assure, quand j'ai commencé à être humble, ce que je ne comprenais pas, ce que je ne recevais pas, même pendant qu'un jeune prédicateur, quelqu'un qui n'est pas forcément expérimenté prêchait, je recevais quelque chose. Je veux dire à quelqu'un, si tu es un peu humble, il y a beaucoup de choses que tu vas recevoir dans la parole. Que ton savoir ne te fasse pas déraisonner, mais que Dieu te donne un cœur humble. Je vais terminer par l'esprit, le démon de la paresse. Le démon de la paresse. Il y a un démon qui fatigue beaucoup, c'est le démon de la paresse. Mais comme on en est dans le cadre de la compréhension de la parole, je vais rester dans le cadre. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre la totalité des messages pendant qu'il est prêché. Les études ont révélé qu'on retient 10% de ce qu'on écoute, de ce qu'on perçoit. Donc en réalité, ce n'est pas pendant que tu es là en train d'écouter que tu es en train de recevoir une grande partie. Mais c'est ta capacité à réécouter le message qui va te donner de comprendre les nuances, les aspects, les choses que tu n'avais pas comprises, perçues pendant que le message était en train de prêcher. Parce que tu ne reçois que très peu. Et donc là où l'esprit va te vaincre, c'est ça qui va te donner la paresse de réécouter le message. T'assois pendant 1h, 1h30 pour écouter le message. Mettre le message, mettre les enseignements, réécouter des enseignements que tu as déjà écoutés. Beaucoup de personnes ont cette paresse et se disent même, je l'ai déjà écouté, j'étais là au culte. Pourquoi je vais encore réécouter? Cette paresse de réécouter les enseignements fait qu'en réalité, tu ne comprends qu'une infime partie. Le but du diable, c'était d'empêcher ta compréhension. C'était d'empêcher que tu comprennes certaines choses. Regardez, moi, j'ai développé certains aspects, mais il y a d'autres choses que le Seigneur veut te faire comprendre. C'est quand tu vas t'asseoir. C'est pourquoi j'ai parlé de la sagesse de la méditation par révision. Où tu t'assois avec ton bloc-notes, avec ta Bible, avec ton téléphone et tout le reste. Et tu fais des recherches. Tu essaies de comprendre. Tu lis les passages qu'on a lus rapidement. Et pendant que tu es en train de faire cela, le Seigneur est en train de t'ouvrir l'esprit sur des choses qui n'ont pas été forcément dites à cause du court temps. Mais tu reçois ces choses parce que tu te donnes le temps de travailler sur cela. Donc si la paresse te travaille, l'esprit de paresse agit dans ta vie, il va t'empêcher de comprendre beaucoup de choses. Amen. Je pense que
On devrait acclamer le Seigneur pour ses paroles. Et je veux que tu te tiennes debout. Nous allons prier le Seigneur. Encore aujourd'hui, nous avons parlé de plusieurs esprits qui viennent empêcher la compréhension de la parole. Mais je prie que Dieu nous donne de les vaincre. C'est pourquoi ce matin, tu vas prier contre tous ces esprits. Le diable sait que si tu comprends quelque chose, tu peux changer, tu peux sortir de son emprise. Et c'est pourquoi tu vas prier que rien ne puisse t'empêcher de comprendre la parole. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, que rien ne m'empêche de comprendre ta parole. Élève ta voix et commence à prier le Seigneur. Que rien, que tout ce que le diable est en train de faire pour m'empêcher de comprendre, de recevoir ta parole, que cela soit détruit. Certaines personnes, c'est à cause de leur orgueil, leur grande connaissance, qui n'arrivent pas à saisir certaines choses. Lorsqu'on dit certaines choses, tu connais même le verset, tu connais le passage et tu n'arrives pas à ouvrir ton cœur. Pour toi, c'est la distraction. Tu es beaucoup distrait. Pendant que nous prêchons, pendant que tu écoutes un message, tu es beaucoup distrait. Certaines personnes n'arrivent pas à maîtriser leurs pensées. Leurs pensées divaguent un peu partout. Prie le Seigneur. Dis Seigneur, libère-moi. Libère-moi. Est-ce que quelqu'un est en train de prier ce matin? Élève ta voix et prie le Seigneur. Élève ta voix et prie le Seigneur. Que tout esprit de distraction qui faisait que tu n'étais pas concentré, disposé, pendant que le message était prêché, pendant même que tu lis ta Bible à la maison, cet esprit vient pour te distraire, pour t'envoyer penser des choses. Il te distrait par le téléphone, il te distrait par des personnes, par le bruit, par l'environnement. Prie le Seigneur que l'esprit de distraction te lâche. Prie contre l'esprit de distraction. Que l'esprit de distraction qui faisait que pendant que Dieu vient te parler, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, tu n'arrivais pas à recevoir, que cet esprit soit chassé. Élève ta voix, prie le Seigneur. Prie contre l'esprit d'assoupissement, l'esprit de lutteur qui te fatigue. Tu as envie de prier, tu as envie d'écouter la parole, mais tu es fatigué, tu es constamment fatigué. Tu pries et tu dors, tu lis ta Bible et tu dors. Prie contre l'esprit d'assoupissement qui te libère. Qui te libère, chasse-le dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Cet esprit qui t'empêche de faire de longues heures. Il dit, vous n'avez pas pu prier 1 heure avec moi. Cet esprit-là fait en sorte que tu n'arrives pas à tenir pendant longtemps dans la parole, dans la présence de Dieu, dans la prière. Tu veux méditer pendant 1 heure, pendant 2 heures, mais tu ne peux faire que 30 minutes, 15 minutes et tu es déjà endormi. Cet esprit est en train d'agir. Prie. Prie. On a dit que cet esprit-là n'est pas loin de l'esprit de mort. Souvent dans la vie de certaines personnes, c'est l'esprit de mort qui fait que leur vie spirituelle, leur vie de prière, ce soir, sinon ce matin, lève-toi contre l'assoupissement dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. On peut chanter un peu. Lève-toi contre l'esprit d'assoupissement qui t'empêche d'avoir une vie de prière. Mandala baba baba shakarabos. Rikele bebe. Londo sondo loko yondo. Est-ce que quelqu'un est en train de prier? Bas les mains maintenant. Bas les mains et prie. Prie contre l'esprit d'assoupissement. Beaucoup de personnes veulent avoir une vie de prière. Une vie de méditation. Fais des veilles. Mais l'assoupissement, le sommeil te fatigue. Mama shakandolo kondo so kondolo boyo. Rakandala baba baba baba. Rokondo shalabalis. Rakandala baba baba. Esprit d'assoupissement lâche. Libère-nous au nom de Jésus. Maintenant, au nom de Jésus, tout ce qui est Chalabos, Randej, Kelebe, Rondo, Saint-Esprit de prie contre l'esprit d'occupation. Il voulait t'occuper. Souvent c'est un travail que tu as tout ce qui était au boulot, à l'église. Sont comme des distractions. Comme tout esprit qui essaie de t'occuper au point où tu ne peux pas te concentrer pour chercher la face de Dieu pour ta propre vie. Quand tu ne sois pas tel que Salomon l'a décrit, gardien des vies, gardien des vies,
Mais ta propre vie spirituelle, tout esprit qui te dispersait, qui faisait que tu n'étais pas concentré pour ta propre vie spirituelle, commence à prier, dis Seigneur, à partir de maintenant, donne-moi la sagesse, que je ne sois pas occupé à tout, que je ne sois pas occupé à tout, que je ne sois pas comme Max, mais que je dispose mon cœur. Élève ta voix, prie. Prie contre l'esprit d'orgueil. Contre l'esprit d'orgueil. Contre l'esprit d'orgueil. Tout esprit d'orgueil qui te fait savoir, tu devrais croire que tu connais ces choses. Et prie contre l'esprit de paresse. L'esprit de paresse qui t'empêche de passer des heures à écouter, à travailler sur la parole. Prie contre l'esprit de paresse. L'esprit de paresse. L'esprit de paresse. L'esprit de paresse. Merci Seigneur pour ta grâce. Pour ceux qui ont connu le livre sur le cœur de l'homme, il y a des esprits qui étaient dans le cœur de l'homme, qui étaient imagés par plusieurs choses. Il y avait un esprit qui avait l'image d'une tortue, qui parle de la paresse. Ces esprits-là, il y avait un esprit qui avait l'image du paon qui parle de l'orgueil, de la hauteur, etc., etc. Ces esprits-là sont de vérité. En fait, ces images-là parlent de certains démons qui nous empêchent d'avoir le cœur réceptif à la parole. Pendant que tu as tes mains sur ton cœur, je prie au nom de Jésus que tout esprit qui t'empêchait non seulement écouter la parole de Dieu, mais d'avoir une bonne vie chrétienne. Ces choses que j'ai dites sont tellement importantes pour la vie chrétienne, parce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à avoir une vie, une relation avec Dieu, parce qu'ils sont tout le temps fatigués, tout le temps endormis, tout le temps assoupis. Ils se sentent lourds. Mais ce matin, je prie que tout esprit d'assoupissement te libère au nom de Jésus. Tout esprit de mort qui était venu s'installer dans ta vie, qu'il te libère au nom de Jésus. Je prie contre l'esprit qui agissait dans ta vie, l'esprit qui agissait dans ta vie, l'esprit de distraction, qu'il quitte, qu'il libère ta vie, l'esprit d'orgueil, qu'il libère ta vie, l'esprit d'occupation, l'esprit de paresse, qu'il parte de ta vie, tout esprit qui agissait pour t'empêcher d'avancer avec Dieu, que ces esprits soient vaincus au nom de Jésus. Donne-moi un bon amen et acclame très fort le Seigneur. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Amen. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Ce matin, je voudrais inviter quelqu'un à donner sa vie à Jésus. Amen. Pendant que nous avons dit ces choses, tu as senti que vraiment tu es fatigué par beaucoup d'esprits qui t'empêchent vraiment de pouvoir t'approcher du Seigneur. Et l'occasion t'est donnée aujourd'hui en te donnant au Seigneur d'être libéré de ces esprits. C'est pourquoi je voudrais te demander, toi qui es venu et qui veux donner ta vie à Jésus, je veux que de là où tu es, que tu lèves ta main. De là où tu es, lève ta main. Tu veux donner ta vie à Jésus. C'est le bon moment pour t'abandonner au Seigneur. Lève ta main. Est-ce que je peux voir ta main? Tu veux donner ta vie à Jésus? Lève ta main là où tu es. Lève ta main. Et je vais te demander de te tenir debout. Fais l'effort de te tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Fais l'effort de te tenir debout. Nous allons prier le Seigneur. Tiens-toi debout. Tu as levé la main. Tiens-toi debout. On va prier ensemble. Si tu veux donner ta vie à Jésus, on peut acclamer pour encourager toute personne qui veut donner sa vie à Jésus à se tenir debout. Et je veux que tu commences à fermer tes yeux et commencer à disposer ton cœur. Oh yes. Ne sois pas distrait. Mais je veux que du plus profond de ton cœur, que tu puisses parler à Dieu et l'inviter dans ton cœur. Je vais te prêter mes mots, tu vas les répéter de tout ton cœur, tu vas le dire de manière sincère. Dis avec moi, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Dis-le de tout ton cœur. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Me voici devant toi. Me voici devant toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me libères. J'ai besoin que tu me libères. Je sens en moi. Je sens en moi le besoin de délivrance. le besoin de délivrance. Et je sais
Et je sais que toi seul que toi peux seul me libérer. peux me libérer. Aujourd'hui, Aujourd'hui, je t'ouvre la porte de mon je cœur. t'ouvre la porte de mon cœur. Entre Jésus Entre Jésus et libère-moi et libère-moi de tout esprit de tout qui esprit m'éloignait de toi. qui m'éloignait de Dans toi. le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alors que je t'accepte, Alors que je t'accepte, je suis libéré. je suis libéré. Je suis délivré. Je suis délivré. Jésus, Jésus, prends la première place prends la première place dans ma vie. dans ma vie. Au nom de Au Jésus. nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu m'as délivré. Parce que tu m'as délivré. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je veux prier pour toi maintenant. Ferme toujours tes yeux. Je prie Seigneur que quelque chose commence dans la vie de quelqu'un. Que tout esprit qui fatiguait mon frère, ma soeur, soit totalement chassé dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant qu'ils te reçoivent, donne-leur de vivre une nouvelle expérience. Qu'ils aient une vie de prière, qu'ils aient une vie de méditation, qu'ils aient une vie attachée à toi, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ne vous asseyez pas. Je veux vraiment vous encourager parce que vous avez pris une très bonne décision, celle de marcher avec le Seigneur. Et je voudrais vous demander de venir tous les dimanches. Tous les dimanches pour écouter la parole de Dieu parce qu'elle va vous faire du bien. Maintenant, je voudrais aussi que vous puissiez aller vers le frère qui est derrière, qui a levé la main. Regardez derrière, il y a un frère qui a levé la main. Vous allez aller dans sa direction. Il va prendre votre nom, votre contact. Et ça va nous permettre de vous accompagner dans la décision que vous avez prise de marcher avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse et que sa grâce soit sur vous dans le nom de Jésus. Dans le même temps, je voudrais inviter tous ceux qui ont été baptisés, immergés, de se tenir debout dans la présence du Seigneur pour partager le repas du Seigneur. Je veux que tu puisses le faire dans un esprit de recueillement, avec une aspiration de délivrance. Que le Seigneur puisse te délivrer ce matin. Rakanda shala baba 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 sundurundo shere bere bere bere. Ton amour m'arrête. Rondo shake bere 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 bere. Rondo shandos kapurande bere 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 bere. Randos kapurande bere 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 bere. Randa shanda la kandoro bukondo sundoro bukondo shere bere bere. Randa la bakandoro bukondo shanda la bakandoro. Randa randa la bakandoro bukondo shanda la baya. Randes kapurande bere bere. Ce matin, nous allons poser une action prophétique avec le corps et le sang de Jésus. Alors que je vais rendre grâce pour le corps et pour le sang, Seigneur, nous te rendons grâce pour ton corps. Nous te rendons grâce pour ton corps qui a été brisé pour nous dans le nom de Jésus. Qu'il soit un témoignage puissant de délivrance pour nous. Nous te rendons grâce pour le sang. Ton sang qui est le moyen de notre délivrance. La Bible dit par les maîtres de Christ, nous avons été délivrés, guéris. Dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons poser une action. Lorsque Judas a pris le morceau trempé, il a bien un esprit entré en lui. Mais ce matin, nous allons tremper le morceau. Et au lieu qu'un esprit démoniaque entre en nous, tout esprit qui n'était pas de Dieu va sortir. Et l'Esprit de Dieu va encore nous remplir. C'est pourquoi, pendant que tu as dans ta main le corps de Jésus, je veux que tu le trempes dans le sang. Je veux que tu trempes le corps de Jésus dans le sang et que tu le manges et à la suite que tu boives le sang de Jésus. Nous posons cette action dans le nom de Jésus. Je ne suis rien sans toi. Que tout ce qui n'était pas de Dieu quitte ta vie dans le nom de Jésus et que l'Esprit de Dieu prenne le contrôle dans ta vie
au nom de Jésus, à travers le corps et le sang de Jésus. Qu'il en soit ainsi, dans le nom de Jésus. Je veux que dans cette atmosphère de grâce, quelqu'un prenne sa dîme et qui se présente devant le trône de Dieu. Prends ta dîme et viens. Il y a des enveloppes, prends ton enveloppe et viens. Viens dans un esprit de victoire. Viens dans un esprit de victoire contre les esprits qui t'ont combattu. Viens dans un esprit de victoire ce matin. Je te vois les vaincre. L'assoupissement qui t'a fatigué. Tu n'arrivais pas à prier. Mais ce matin, pendant que tu es devant le trône de Dieu, il dit: je menacerai le dévoreur. Pendant que tu viens avec ta dîme, vois-toi en train de vaincre l'esprit de distraction, l'esprit d'orgueil qui faisait que pendant que tu lisais la parole de Dieu ou l'écoutais, tu ne la recevais pas parce que tu pensais la connaître. Malababosh, prie, dis: Seigneur, je suis victorieux sur l'assoupissement, je suis victorieux sur tout esprit qui essayait de me distraire, de me disperser, de m'occuper au point de me vaincre. Les esprits de paresse sont chassés dans le nom de Jésus. Lève ta dîme. C'est une connexion à la délivrance de Dieu ce matin. Je prie que tes luttes prennent fin dans le nom de Jésus. Que tout esprit qui était venu envoyer la maladie pour t'empêcher d'être présent, d'être actif dans les choses de Dieu, tout esprit de distraction, tout esprit de paresse, tout esprit qui agissait dans ta vie, maintenant, au nom de Jésus, il est vaincu. Et je te vois marcher dans la victoire, dans tous les domaines de ta vie, dans le nom de Jésus. Je vois quelqu'un dont Dieu est en train d'essuyer les larmes. Je vois une personne qui a vécu beaucoup de difficultés dans cette période et qui est en train même de vivre encore des difficultés. Mais Dieu est en train d'essuyer tes larmes. C'est une sœur. Je déclare au nom de Jésus que ta situation change, que par ta connexion à l'autel de Dieu, qu'il y ait un témoignage puissant, que l'esprit qui retenait ta grâce maintenant parte au nom de Jésus. Reçois ta délivrance, ta guérison et ton miracle. Au nom de Jésus, tu peux déposer ta dîme. Cela est fait au nom de Jésus. Et je vais inviter quelqu'un à danser et louer le Seigneur pour sa bonté, sa fidélité. Quel Dieu merveilleux nous avons. Et ce matin, nous voulons le louer pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Alléluia. Pendant que tu prépares ton offrande. Yes. Hey. Yeja soye boye soze konvunyo mie. Oti, yede fwe. Yeja soye boye soze konvunyo mie. Oti, yede fwe. Hey, yeja soye boye soze konvunyo mie. Oti, yede fwe. Oti, yede fwe. Yesodje, ye comme vous Jésus, non miroir. Oti, ye famien, ye fa kujo, ye fa konfu. Et la yon bien assez, ye comme vous Jésus, non miroir. Oti, ye famien, ye fa kujo, ye fa konfu. Et la yon bien assez. Anyama e kangua, anyama e siable. Y'a des fois yo les Jésus, y'a des fois yo les nyamien. Anyama e kangua, anyama e siable. Y'a des fois yo les Jésus, y'a des fois yo les nyamien. Yes, Roger, y'a comme vous Jésus, nyamien wa. Oti e famien, y'a fa kujo, y'a fa comme vous. Et la nyamien assez, y'a comme vous Jésus, nyamien wa. Oti e famien, y'a fa kujo, y'a fa comme vous. Et la nyamien assez. Anyama e kangua, anyama e siable. Y'a des fois yo les Jésus, y'a des fois yo les nyamien. Anyama e kangua, anyama e siable. Y'a des fois yo les Jésus, y'a des fois yo les nyamien.
Wow. Dans cette atmosphère de louange, je voudrais que tu prennes ton offrande pour l'évangélisation. Nous voulons gagner des âmes, nous voulons amener des âmes au Seigneur. Donc dans la joie, librement, prends ton offrande et viens célébrer le Seigneur. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour sa bonté? Amen. Que le Seigneur te bénisse. Tends tes mains vers les trônes et nous prions Jésus. Ô Père, nous te bénissons. Tout ce que nous avons, nous le recevons de toi. Et c'est avec joie que nous te présentons nos offrandes. Seigneur, bénis-nous et donne-nous d'aller plus loin avec toi. Que nous puissions voir ta gloire à travers ces offrandes au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Si personne ne t'a forcé, alors acclame bien. Amen. Tu peux t'asseoir dans la présence du Seigneur. Donc, je bénis le Seigneur pour ce que Dieu fait dans nos vies. Je rappelle que le livre du pasteur Yannick Jatier est disponible au stand. Alléluia. Donc, vous pouvez vous procurer votre livre au prix seulement de 4 000 francs. Il est vendu ailleurs à 5 000 francs. C'est vraiment terrible que nous puissions le faire à 4 000 francs. Donc, généralement, c'est toujours plus. Mais nous le prenons aussi à 5 000. Nous le revendons à 4 000. Je pense qu'il faut profiter pour avoir ton livre et le Seigneur te bénira. Ceux qui